Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on revient pour tester la sonnette vidéo de la marque Aosu. Donc on avait déjà testé les caméras extérieures et intérieures de la marque, d'ailleurs si vous cherchez un test il y aura le lien qui va apparaître en haut à droite. Et donc pour compléter le tableau, il nous restait la sonnette et on va dire qu'elle a pas mal d'avantages, sachant qu'il y a plusieurs modèles vendus chez Aosu. On va dire là c'est celle qui est la plus complète, sachant que donc on a une base qui va vous permettre en fait d'avoir directement la sonnerie qui sort de la base, un stockage aussi directement intégré dans la base, et en plus de ça elle va vous faire répéteur Wi-Fi puisque donc elle va se placer entre votre box internet et la sonnette, ce qui va vous permettre d'aller plus loin pour capter directement les vidéos qui sont enregistrées, puisqu'elle va aussi bien vous avertir dès que quelqu'un sonne chez vous directement sur votre téléphone si vous êtes absent, que de servir de caméra de surveillance. De toute façon, donc on va découvrir toutes ces fonctionnalités pendant le test, mais qu'est-ce qu'il faut faire avant? C'est aller s'abonner. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on regarde ce qu'on a dans le contenu de la boîte. Ok, on a des belles portes. Ne manquez jamais un visiteur. On va regarder ce qu'on a dedans. Donc là, on a un petit patron pour faire les trous, pour pouvoir fixer la sonnette. Ici, un petit autocollant pour avertir que c'est filmé. Et on a un mode d'emploi avec, bien sûr, du français. Ok. Ensuite, donc, on a la petite base. Je voyais ça plus grand. Et vous voyez, ces deux petites antennes. Ici, on a un bouton pour synchroniser et c'est tout. D'ailleurs, je vais regarder. J'ai l'impression qu'on va avoir des adaptateurs juste ici. Ouais. Alors, est-ce qu'on a de la prise française? Oui, parfait. Prise française, ok. Qu'est-ce qu'on a dans le reste de la boîte? On a cheville et vis. Ici, on a un câble pour l'alimenter en filaire, même s'il y a une batterie quand même dedans, mais vous pouvez l'alimenter directement. Et on a un petit pin, ça se suppose quand on l'a fixé au mur, et un câble de recharge en USB-C. Ok, on va regarder maintenant le principal. Alors, ici, on a différents supports de fixation. Un, vous voyez, qui est droit, et l'autre qui est incliné pour tout simplement pouvoir tourner la sonnette, donc aussi bien la faire tourner vers la droite ou vers la gauche. Ici, on a un petit tournevis. Et en dernier, donc voilà à quoi ressemble la sonnette. On va lui direct enlever le film. Donc ici, en fait, on peut voir un premier détecteur de mouvement, un deuxième qui se trouve apparemment au milieu, enfin, du moins sous les plastiques, je suppose, puisque là, en fait, le trou, ça doit correspondre sûrement au micro. Ici, donc, on a le capteur vidéo. Ici, le bouton de la sonnette avec, je suppose, une baguette tout autour. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un petit cache qui va être, suppose, pour l'USB-C, pour pouvoir en fait la recharger si besoin. À côté, il y aura le haut-parleur et derrière, de quoi l'alimenter en direct. Bon bah écoutez, on a fait le tour, il n'y a plus qu'à aller l'appairer. Donc là, je vais vous faire une démo d'appel avec la sonnette. J'appuie directement dessus. Ça sonne aussi bien au niveau de la sonnette qu'au niveau de la basse. Et vous pouvez voir qu'on reçoit comme si c'était un appel. Et là, on a juste à déverrouiller. Voilà. Et l'application se lance et on tombe directement. Voilà, on coupe tout puisque au final ça va partir en écho. Mais si par exemple là je veux converser avec la personne qui est au niveau de la sonnette, j'ai juste à parler. Voilà. Donc ça va sortir par le parleur qui est juste en dessous. Et idem, en fait, quand la personne va nous parler, ça va directement sortir au niveau des haut-parleurs du téléphone. Donc à ce niveau-là, franchement, ça fonctionne bien. Et vous pouvez voir qu'on a un bon rendu, c'est-à-dire que voilà, c'est assez stable en termes de réseau. Bon, après, moi, j'ai le Wi-Fi qui est pas trop mauvais chez moi, mais déjà, on sait que la base, elle prend le relais. Donc au final, vous pourrez très bien rapprocher la base de votre box pour avoir un meilleur flux, on va dire, lorsque vous discutez avec quelqu'un, sachant que vous n'avez pas besoin d'être chez vous pour pouvoir recevoir les appels. Vous pouvez très bien être avec votre téléphone, avec votre réseau data, pour recevoir directement les notifications d'appel au niveau de la sonnette. Donc là, on va aller faire un petit tour dans les paramètres disponibles de la sonnette. On va pouvoir revenir dans le temps sur les enregistrements qui ont été faits au niveau de la caméra, au niveau de la détection. Et pour rappel, c'est stocké directement sur la base puisqu'on a un stockage de 8 Go. Donc là, après, on va pouvoir régler la résolution du flux qui est affiché, donc UHD ou SD. On va pouvoir enregistrer directement ou faire une capture d'écran. On va pouvoir écouter aussi ce qui se passe. D'ailleurs, on a un très bon rendu de ce côté-là chez Aosu au niveau des micros, c'est vraiment au top. Après, on va pouvoir aussi modifier sa voix. Donc ils appellent ça change voix et en fait ça va donner une voix grave quand on va avoir la voix qui sort au niveau du haut-parleur. Et je vois qu'on a une autre voix, c'est clown. Alors tiens, alors, on va essayer masculin déjà. Ouais, ça va. Ok. Et on va essayer la voix clown.
Alors je sais pas si vous allez bien entendre, mais d'accord, ok. Bon, si tu veux te moquer de ton facteur, hein, ça peut être pas mal. Et puis sinon, bah, vous voyez, vous avez le micro au milieu pour parler normalement. Et vous avez aussi des phrases qui sont prédéfinies. Et donc là... Bonjour, puis-je vous aider? En plus, putain, le son est bien fort au niveau des haut-parleurs. D'ailleurs, je crois qu'on peut le régler. Que faites-vous? Ok. Et le dernier, c'est... Laissez le colis devant la porte, merci. Donc ça, intéressant, pareil, si vous n'êtes pas disponible pour pouvoir répondre vocalement, vous pouvez envoyer un message vocal. Après, on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc on a des options sur lesquelles on va pouvoir par exemple régler l'éclairage qui se trouve au niveau du bouton de la sonnette. Donc après, on a les réglages de détection de mouvement, on verra ça après tout à l'heure quand j'installerai la caméra au niveau de ma porte. Donc après, on a les réglages de la vision nocturne. Donc puisqu'en fait, vous avez des LED infrarouges, donc vous allez pouvoir soit les activer ou les désactiver. Ça dépendra de la luminosité que vous avez à l'extérieur. Moi, je vois mieux des fois en désactivant les LED infrarouges que de les laisser activer par défaut. Donc je ferai des tests justement le soir. Puis de toute façon, je resterai jusqu'au bout puisque je vous montrerai le rendu justement en infrarouge. Donc après, on a l'enregistrement dans le cloud et la reconnaissance faciale, sachant que c'est deux options payantes. Donc il faut prendre un abonnement dans le cloud pour pouvoir disposer de la reconnaissance faciale. Ça pourrait être intéressant, mais bon, au final, il faut prendre l'abonnement. Donc ils nous disent que vous avez une notification intelligente et va dire telle personne est rentrée ou autre. Ici, on a les paramètres de la sonnerie. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir régler le volume. Alors je sais pas si c'était le volume de la conversation ou est-ce que ça va juste gérer la sonnette, et on va pouvoir aussi régler le volume de la base. Et donc on a différentes sonneries. Je vais essayer de voir si on peut les entendre. Donc ça, c'est le premier. Ok. Donc ça, c'est la sonnette par défaut. La deuxième. Ouais, pas fou, hein. Et la troisième. Ouais, c'est la troisième, mais pas trop mal. Donc au niveau de la base, on a celle par défaut. On a la deuxième. Qui est pas mal, hein. Elle est bien longue. Et la troisième. Ok, sympa au niveau des sonneries de la base, ça change de celle par défaut. Bon, après on s'en fiche, celle qui est à l'extérieur, c'est plus pour informer le visiteur que ça a sonné. Et après, donc on a la connexion avec les différents assistants vocaux. D'ailleurs, on testera ça avec Google Home tout de suite. Ok Google, affiche porte. D'accord, lecture en streaming depuis la porte. Voilà, c'est en direct. Et pour vous prouver ça, je vais y aller directement. Hey, coucou. Donc pas de souci du côté de chez Google. Après, j'ai pas les moyens de tester ça du côté de chez Alexa. Donc là, je suis en train de faire le montage et je viens de voir qu'on a un petit bug micro pendant quelques minutes. Donc j'ai fait une voix off et ça revient à la normale juste après. Donc là, vous pouvez voir comment j'ai installé la sonnette. J'ai utilisé le support qui permet de la tourner vers l'extérieur, sachant que j'aurais pu l'installer sur ce mur, mais j'avais mon ancienne sonnette qui était à cet emplacement. Donc là, vous pouvez voir qu'elle ressort pas mal. Elle est à peu près à 8 cm, 9 cm de déport, sachant que la sonnette a quand même une grosse batterie, puisqu'on a une autonomie annoncée de 4 à 6 mois. Et là, je l'ai utilisée pendant 2 jours, elle est encore à 100%. Et surtout que pendant ces 2 jours, je l'ai pas mal testé pour sortir ce test. Donc en termes d'autonomie, je pense qu'on est dans les clous. Donc là, vous pouvez voir le rendu en temps réel de jour. Et donc ce que je vais faire, je vais aller me présenter assez loin au niveau de la sonnette. Donc logiquement, vous pouvez voir, on a une première notification qui nous indique qu'il y a un événement et qui a été détecté au niveau de la porte. Et quelques temps après, on va avoir une notification sur la distance. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, on a deux capteurs, un qui va détecter plus loin et un radar qui va détecter tout ce qui est à proximité de la sonnette. Donc là, vous voyez bien, c'est bien marqué qu'il y a une personne qui a été détectée, sachant que je l'ai réglé aussi sur le fait qu'elle n'alerte que quand il y a une détection humaine. Et donc là, maintenant, je vais me rapprocher de la sonnette. Là, je vais me mettre au plus près. Et donc là, c'est pareil, on a une notification comme quoi il y a une personne qui a été détectée. Et logiquement, après, on va nous informer qu'il y a une détection de proximité. Voilà, c'est bien noté à proximité. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir deux radars, c'est qu'on peut avoir une sélection en termes de détection de personnes, sachant que forcément, si vous êtes dans une rue passante, vous allez plutôt sélectionner les personnes qui se présentent à proximité de votre sonnette. Et donc tout ça, ça va être dans les réglages. Vous allez dans les détections de mouvement, tout en bas, vous allez désactiver, ajuster automatiquement, et après, vous allez pouvoir sélectionner directement. Donc loin, ça va être par rapport au capteur LED PIR qui se trouve juste au-dessus de la sonnette, c'est le capteur qui se trouve juste là. C'est le radar qui va détecter au plus loin, et donc après, vous pouvez mettre au minimum, et en fait, donc ça va être le radar de proximité qui se trouve à ce niveau. Donc comme ça, vous pourrez filtrer les détections sans problème. Et au-dessus, donc vous avez
le réglage de la détection humaine qui fait que vous n'avez pas été alerté si par exemple il y a un chat qui passe devant chez vous, hein, vous n'aurez pas de détection. Hein. Et au-dessus, donc vous allez pouvoir aussi choisir une zone de détection. Hein. Donc là, vous faites ajouter zone, vous allez pouvoir vous déclasser votre carré, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Et c'est dans la zone bleue qu'il y aura une alerte de détection. Donc là, je vous fais un test de rendu de nuit. Hein. D'ailleurs, on peut voir les LED infrarouges qui se sont activés au niveau de la sonnette. Hein. Et donc, voilà ce qu'on voit au niveau du téléphone. Hein. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce que la caméra aussi enregistre en réel, et ainsi que sa capture de son. Et donc maintenant, je vais faire le test avec les LED infrarouges désactivés. Et donc là, vous voyez, avec les LED infrarouges désactivés, ça rend moins bien. Hein. On voit vraiment moins de détails. Hein. Donc je vous conseillerais de laisser les LED infrarouges activés. C'est vrai qu'on aimerait avoir un peu plus de luminosité, surtout qu'on a quand même un éclairage public. Au final, bon, les LED infrarouges font très bien leur boulot. Hein. Et donc là, je te montre en version câblée. Du moins, j'ai récupéré les fils de mon ancienne sonnette, hein, puisque ma sonnette est une sonnette Legrand assez ancienne. Hein, et donc, elle a un transformateur qui envoie du 17 volts en alternatif, sachant que c'est compatible de 8 volts à 24 volts en alternatif. Donc, faire attention à ça si justement vous voulez l'équiper en filaire. Hein, et donc, rien de compliqué, hein, vous avez juste à relier les deux fils et le tour est joué. Hein. Et donc, maintenant, quand vous appuyez sur le bouton, écoutez, j'ai récupéré ma sonnette d'origine. Vous voyez? Donc ça, super intéressant si vous avez déjà une installation. Sachant qu'en filaire, vous avez des nouvelles options qui sont apparues au niveau du paramétrage de la sonnerie. Vous allez tout en haut et donc là, paramétrage de la sonnette, vous pouvez choisir donc la sonnerie mécanique, donc c'est ce que j'ai, ou une sonnerie numérique, en fait c'est une mélodie. Donc deux options intéressantes puisque donc vous allez par exemple pouvoir déplacer la base pour faire une sonnerie un peu plus loin si par exemple la sonnette vous l'entendez pas dans une pièce, vous pouvez très bien déplacer la base justement dans cette pièce pour avoir quand même une sonnerie. Ou moi j'ai mis la base juste à côté de mon ancienne sonnette mécanique, donc j'ai désactivé en fait la sonnerie de la base tout simplement. Donc voilà, c'est dans la conclusion. Au niveau des défauts, j'en ai deux à lui reprocher. Le premier, c'est son stockage de 8 Go. J'aurais aimé ne serait-ce avoir un port micro SD pour étendre le stockage. Là, 8 Go, c'est vrai que ça vous parle pas, mais après, forcément, ça dépend du nombre de détections que vous avez par jour. Hein. Moi, allez, logiquement, je dirais, allez, ça peut tenir 3 mois. Après, bah voilà, ça dépendra toujours du nombre d'enregistrements que vous avez au niveau de votre stockage. Mais j'aurais mis quand même possibilité d'avoir au moins plus de stockage, ne serait-ce que 32 Go, ça aurait été parfait. Là, 8 Go, ça, quand même, ça me semble juste. Hein. Et deuxième défaut que j'ai relevé, c'est le fait que quand on met la base inclinée, bah en fait, ça fait ressortir pas mal la sonnette. Si on met la base plate, pas de souci. Alors, comme je vous ai expliqué, on a quand même une batterie dedans qui est une autonomie de 4 à 6 mois, donc ce qui fait qu'elle est un peu plus épaisse, mais j'aurais aimé quand même une base inclinée qui soit un peu plus fine. Et au niveau de ses avantages, hein, déjà, c'est sa simplicité d'installation, dans le sens où vous installez la base sur une prise, et après, vous mettez votre sonnette où vous voulez, et à partir de là, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà une installation avec une sonnette pour pouvoir directement avoir votre sonnette et votre vidéosurveillance au niveau de votre entrée. Un de ces avantages, et pas des moindres, hein, dans le sens où c'est la première fois que je vois ça sur une sonnette vidéo, c'est le fait qu'on ait un double radar, qui peut être intéressant pour ceux qui utilisent la sonnette sur une rue passante. Bah là, forcément, il y aura possibilité de régler finement ces détections et pas à être alerté toutes les 5 minutes qu'il y a quelqu'un qui passe devant la porte, alors que tout simplement, c'est un trottoir. Alors après, vous pouvez régler la zone de détection, mais le fait qu'on ait deux radars, un qui prenne de loin et de près, ça permet encore de mieux filtrer les détections de mouvement et au final, ne pas avoir de faux positifs sur quelqu'un qui serait devant chez vous, alors qu'au final c'est juste un passant. Et pour finir, ce que j'ai aimé aussi, c'est la possibilité de soit l'utiliser avec sa batterie ou de récupérer l'installation existante au niveau de la sonnette et pouvoir l'alimenter directement avec cette installation et de récupérer en plus la sonnette qui est déjà en place. Donc voilà, le test est fini. Donc si vous voulez acheter, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description et n'hésitez pas aussi à utiliser sur le site officiel mon code promo LECOOL qui vous permet de bénéficier de moins 15% de réduction. Et n'oublie pas bien sûr de t'abonner, de liker et de partager. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.